L'incertitude, quand on est philosophe au sens d'Épictète, rappelez-vous, et de Marc Aurèle, le détachement aussi, ce monde se divise en deux catégories d'événements. Les événements sur lesquels on a une influence, les événements que l'on peut contrôler, les choses que l'on peut contrôler, et les choses que l'on ne peut pas contrôler. Il faut être fou pour croire que l'on peut contrôler l'incertitude. Et à chaque fois qu'on a pensé pouvoir contrôler l'incertitude, on est rentré dans les pires catastrophes de l'histoire. C'est cette fameuse mentalité Maginot, de croire qu'on pouvait contrôler l'initiative allemande par un simple mur immobile. Et le général Patton avait déjà déclaré que les fortifications fixes étaient selon lui des monuments érigés à la stupidité humaine. Il insistait en disant, si l'on peut contourner les montagnes, vous pensez bien qu'on peut contourner aussi des bunkers. Et donc, cette volonté qu'a l'humain de se détacher de l'incertitude, de croire pouvoir s'en protéger, et qu'on retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle religion qu'est le transhumanisme, et qui cherche à contrôler l'incertitude suprême, qui est la mort, eh bien, reste un vice de l'homme. L'homme doit accepter que, comme le disent les bouddhistes, la seule certitude, c'est l'incertitude. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. À chaque fois qu'on essaye de fuir l'incertitude, ce qui est très drôle, c'est qu'on augmente son emprise sur nous. Dans le temps, les grands politiques adoraient les périodes d'incertitude parce que ça leur permettait de construire. L'art politique se rapprochait à ce moment-là, le fait de gouverner se rapprochait de quelque chose qui a d'ailleurs une racine, disons, parallèle, qui est le gouvernail. C'est pas pour rien qu'on appelait Mao le grand timonier. C'est quoi un timonier? C'est quelqu'un qui conduit un bateau, un barreur. Et quand on a l'expérience, quand on a l'expérience d'avoir barré, d'avoir eu une barre de bateau dans la main, on comprend très vite qu'on est bien peu de choses face à la mer. Prenez par exemple, dans toute la littérature de Melville, donc Moby Dick, la mer, la mer, c'est la mort. C'est l'immensité éternelle et calme de la mort. C'est dans la philosophie d'un penseur canadien, qui était un penseur extraordinaire, qui a écrit un ouvrage qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Thierry Hench, qui a écrit L'Occident et ses grands récits. Il avait, juste avant de mourir, écrit un petit compendium de son œuvre qui s'appelait La mer, la limite. Et il disait justement que la limite, cette question obsessionnelle qui est jusqu'où aller et jusqu'où ne pas aller, qui est une question politique fondamentale, en réalité, son modèle n'était pas le mur ou la ligne Maginot. Son modèle, c'était le rivage. C'est-à-dire cette ligne floue qui avance et qui recule au gré de la marée. Et c'est très vrai. Et où le rivage va-t-il s'arrêter cette fois-ci? Incertitude totale. Et les grands politiques utilisaient ça. Aujourd'hui, la mentalité gestionnaire fait que si vous voulez faire paniquer un gouvernement, vous augmentez sa zone d'incertitude. Mais même très légèrement. Même très légèrement. Il y a 5000 personnes de plus que prévu à la manif, panique. Vous vous rendez compte? On a mis tout l'Occident à genoux pour une épidémie qui est un coronavirus, par exemple, qui est donc un type de maladie, pas cette maladie-là précisément, mais un type de maladie qu'on connaît. Il y a plusieurs coronavirus qui attaquent nos pays chaque année, dont le plus connu a été le SRAS, qui d'ailleurs a disparu de sa belle mort, mais comment dire, on avait des plans très précis en contrôle épidémiologique, on avait des rapports du Sénat, on savait exactement quoi faire, et on est resté, clac. On a su dès fin novembre, début décembre qu'il y avait quelque chose qui pouvait arriver. Autrement dit, là, on n'était pas dans... c'est pas une comète qui arrive demain matin, c'est pas l'ignorance invincible, c'est pas la faille de San Andreas dont on ne sait pas le jour et l'heure. On sait juste qu'un jour, ça peut mal se passer. Mais et on est resté comme des lapins dans des phares. Pourquoi?
l'incertitude a augmenté très légèrement. Très légèrement. Et comme on n'est plus habitué à la prévision et à l'action préventive, nous l'avons déjà vu, l'immobilité, c'est la défaite. Ben nous, on a pris le culte de l'immobilité parce qu'on ne supporte plus l'incertitude. On ne supporte plus l'incertitude, on veut la paix des cimetières. On veut une espèce de gigantesque livre de comptabilité, vu que la comptabilité a pris la place de la pensée. Dans les années 70 en Occident, les moyens ont pris la place les moyens techniques ont pris la place des neurones. Ça se fait à tout moment. Si vous voulez, on ne jurait plus militairement que par le bombardement stratégique. Au-delà du tapis de bombe, pas de salut. Moralité, on est tombé sur des guerres asymétriques qu'on n'a pas su gérer. Ouais, le Vietnam, c'était ça. Et McNamara, voilà. McNamara. L'opération Rolling Thunder, tonnerre roulant, la bombe va faire office d'eux. La bombe et les données. La bombe et les données. L'obsession du data aujourd'hui, c'est notre Rolling Thunder. Nos béquilles techniques ont pris la place de nos neurones. Alors qu'on l'avait vu dans la méditation sur Michael Collins, que contrôler l'information, c'était la médiété aristotélicienne, c'était la justesse pour résister à l'infobésité. Ça aussi, c'est une des méditations qui revient pour construire cette 16e méditation, qui est composite puisqu'elle s'approche de nos dernières méditations. Chérissez l'incertitude, c'est une conséquence de la vertu de contrôler l'information, de contrôler dans le sens de pas trop et pas trop peu.